Flow chips on the table, soda going flat. Echoes of the day, now a whisper, not a spat. Eyes half closed, clocks, hands don't matter. Buzzing in my chest, world gets fatter. Every puff a pause, a pocket in the stream. Reality soft focus, living in a dream. Midnight, vapor trails, exhale, inhale. Floating on a breeze, time slow like a snail. Midnight vapor trails, thoughts sail, details. For 20 moments, peace in the inhale. The hum of the fridge, the crackle of the flame. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler catch, pour parler WrestleMania. J'espère que tout le monde va bien. J'accueille bien sûr mon fidèle acolyte, mon comparse, Spherox. Bonjour à tous, ici Mathieu aka Sverox et bienvenue pour ce récap et donner notre avis plus ou moins construit sur WrestleMania 1 et partie 2. Voilà. Voilà. Il y aura du sel. Ouais, et pas que du sel, malheureusement. Je suis en train de Effectivement. faire de la pub là, je suis en train de faire de la pub pour le live, mais je t'en prie, Oui. continue. Non, mais tu fais bien de le dire. D'ailleurs, si tu veux en parler, vas-y. Tu as ta fenêtre, je t'en prie, parle-en. Euh, bonjour, abonnez-vous à la salle obscure 2 et surtout donnez-nous de la force sur YouTube, Oui, sur de la bagarre en 4K. exactement. Voilà. Alors, Et alors je vais réexpliquer parce que il y a eu peut-être des changements pour ceux qui n'étaient pas là au dernier stream. Je vais pouvoir le redire. Euh, donc là, vous êtes toujours dans la bagarre, bien sûr, hein. C'est le lieu parfait pour parler de catch sur Twitch, hein. Je pense qu'il n'y a pas mieux, n'est-ce pas, Spherox? Mais le nom de la chaîne a changé puisqu'elle s'appelle La Salle Obscure, comme le nom de ma chaîne. Et le nom de la chaîne YouTube Replay s'appelle maintenant LSO2, que vous pouvez voir juste en haut de l'écran, juste ici, voilà. LSO2, donc si vous voulez aller suivre tous les lives de la chaîne, eh ben, ce sera à cette adresse pour regarder les replays. Et puis bah, sur la chaîne YouTube, je ne suis pas mort, je reviendrai, je vous promets. Mais pour l'instant, place à Twitch. Euh, et, et d'ailleurs, en parlant de Twitch, je vous annonce que le week-end prochain, voilà, ou alors, ouais, allez, on va dire pas ce week-end, celui d'après, donc dans un peu plus d'une semaine maintenant, eh bien, il y aura un live où on parlera de la saga James Bond et de l'ère Daniel Craig. J'aurai le plaisir d'être accompagné normalement, si les plans ne changent pas et qu'on n'a pas de soucis de dernière minute, d'être accompagné par Antonin. Spherox malheureusement ne sera pas là, il ne pourra pas être non, là je vais voir le. du catch en vrai Et oui, normalement. voilà, exactement, exactement. De toute façon, je ferai des petites annonces hein, sur les réseaux sociaux comme d'habitude pour vous tenir au courant de ça. Mais voilà, si vous ne faites rien samedi, alors le samedi combien pour être plus précis, bah ce sera le 2 mai. Voilà, samedi 2 mai à partir de 21h, je pense. On fera un live pour parler de James Bond. Tout va y passer, toute l'ère Daniel Craig. Et on parlera bien sûr de ce qui nous attend avec le prochain James Bond. On ne connaît pas encore le visage de la personne qui l'incarnera, mais on connaît son réalisateur qui sera Denis Villeneuve. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'heure, il est temps de parler de WrestleMania édition Oui. 42. Édition Oui. 42. Voici. Voici donc WrestleMania édition 42 en direct du Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, avec toujours ce logo tout à fait hideux. Oh, ça va, ça va. Ouais, perso, je suis vraiment pas fan. J'aime pas, voilà, j'aime pas Ça trop. passe, mais c'est pas ça que j'aime c'est pas ça que je vais tirer dessus moi. Donc Ouais. oh. Oui, mais après moi, ce que je trouve dommage, mais bon, ça je l'ai déjà dit, c'est qu'on fasse 2 fois d'affilée WrestleMania dans la même ville, mais bon, l'argent, hein, voilà, Bah évidemment, ça voilà, se rince voilà. bien. Exactement, ça se rince bien et je pense qu'ils ne sont pas
en galère de thunes. On va tout de suite maintenant parler du programme de la première nuit. On va commencer par parler de la première nuit et ensuite on parlera de la seconde nuit puisque maintenant, vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, WrestleMania se déroule sur 2 nuits et non plus une seule. Ce qui, moi, déjà, je trouvais que ça avait quand même perdu un sacré charme. Du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu triste de ne parler plus que de faire un WrestleMania sur 2 nuits. LA Knight contre, avec les Usos contre La Vision et Show Speed. Ensuite, on avait Jacob Fatu contre Drew McIntyre sur un match non sanctionné. On avait ensuite un match Fatal 4-Way Tag Team match pour les WWE Women's Tag Team Championship. On en reparlera, mais c'était vraiment l'instant rompich pour moi. C'était ça. Paige, Brie Bella battent donc Alexa Bliss, Charlotte Flair, Bayley, Lyra Valkyria et The Irresistible Forces qui étaient les championnes en titre. On avait ensuite Becky Lynch contre AJ Lee, Gunther contre Seth Rollins, Liv Morgan contre Stephanie Wacker et enfin Cody Rhodes contre Randy Orton. C'est parti. Il faut préciser aussi que cette carte-là, il y a 7 matchs pour la première nuit et 6 matchs qui normalement devraient en avoir eu 7, sauf qu'il y a eu beaucoup de méli-mélo dedans, mais on en reviendra pour chaque combat, etc. Là, C'est vrai. si je peux introduire, titre, là c'est The Vision, enfin version Wish, avec Theory, Logan Paul, Oui, avec en VIP Show Speed. oui. Apparemment, j'ai un écho de fou. Ah, t'as un écho de fou. Euh, Moi, j'entends pas d'écho personnellement. Je sais pas à Attends. quoi c'est dû. Pourquoi tu as un écho? Alors, je sais pas, je vais te dire ça. Ah, alors. Hop. Un écho. Je vois pas à quoi c'est dû. Euh, euh, Attends, j'ai peut-être ma petite idée. Hop. Alors. Ah, allô, 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 allô? Allô, 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 allô? allô? Ouais, bah non. Pour moi, je Ah sais non, moi c'est pas. bon, hein. Ah non. T'as pas d'écho? Ah non, c'est bon. Bon, ok. Eh ben, Ah oui, j'ai l'impression que mon micro se met un peu sur le tien. En fait, vu que j'ai une grosse gueule, on entend ma voix aussi dans ton micro, je crois. Je suis pas sûr. ah! Alors attends, Peut-être, je vois ça, mais bon. ok. Bon. Eh ben, je sais pas à quoi c'est dû. Micro. Non, mais après, je parlerai un Faut que peu je. moins fort, hein. Non, non, mais non, mais ne parle pas moins fort. Je Faut que fermerai je. ma gueule. Non, faut que je regarde à quoi c'est dû. Si c'est le son du micro que je dois baisser ou si c'est le son de l'audio que je dois baisser, je sais pas. Bah écoute, je peux parler, et tu peux vérifier en même temps si tu le souhaites. Euh, Bah moi, j'entends rien justement. C'est ça le. Bon, alors, c'est pas grave. bon, on va voir. C'est. Ouais, on va voir. Donc du coup, pour parler aux plus jeunes, il y aura Show Speed dedans parce qu'il va faire quelques prises de catch, etc. De toute façon, c'est pas sa première apparition à la WWE. Non. Euh, mais franchement, à voir Oui, que ça allait donner. Mais après, c'est un match tag team où les ceintures n'étaient pas du tout en jeu. Donc, exactement. Donc, c'était un... c'est vrai que ça a beaucoup d'intérêt, quoi. Voilà. c'est Bon, ben, aucunement... je vais pas m'énerver maintenant. On va attendre un peu avant de s'énerver. Du coup, on passe donc au premier match de ce WrestleMania version 2026 avec ce match dont Monsieur Spherox parlait. Les Usos et les Knights qui l'ont donc emporté face à ce trio magnifique, on peut le dire. Logan Il y a- Paul. ouais, il y avait qu'un euh, seul spot de bien, hein, voilà, malheureusement. voilà, exactement. Austin Theory et Show Speed. Alors déjà, avant de clasher tout le monde, qu'est-ce que tu as pensé du match, toi, Spherox? Alors, pas hypé et je m'en fous, mais j'avoue qu'Aisho Speed, quand il est dans un match, c'est un fan qui le vit à fond. Et ça, c'est bien. Je le trouvais C'est vrai. super bien. Cependant, je m'en fichais. Non, c'est triste à dire, hein, mais j'étais un peu comme les fans d'Aisho Speed, alors que je ne suis pas du tout pour Aisho. Ouais, Ben, c'est cool de le voir, mais je m'en foutais complètement. C'est pas mauvais, hein. ouais. C'est
du 7 minutes. 7 minutes, c'est amplement pas assez si vous vouliez. Vous avez Logan Paul. Logan Paul, il nous a déjà montré mieux. Austin Ouais. Theory, on peut plus rien pour lui, hein, je suis désolé. Les Usos, faites monter Big Jim s'il vous plaît, c'est le plus amusant. LA Knight, il s'est fait crucifier. Et Jay, no hit. Enfin bref, Ouais. à peine la moyenne. Hein. Vraiment, j'ai dit ouais, mais non. Non, ça venait toujours pas. Titre. C'est vrai. Non, mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où déjà, moi, premièrement, je ne comprends pas l'intérêt de ce match. Puisque comme tu l'as souligné, les titres n'étaient pas en jeu, donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Tu vois, le public, pour moi, il n'était pas pris dedans, puisque il y avait juste la présence de Shaw, de Speed, là, pardon, qui voilà, était là un peu pour l'instant guest star que WrestleMania a toujours revêtu. Mais, mais voilà, pour moi, il y avait que ça à retenir de ce match-là, la présence de... Pardon. J'ai bu du gazeux tout à l'heure. J'ai un petit peu... Ah putain, il Excusez-moi. faut que j'en prenne là, en plus. Donc ouais, J'a- voilà, je reprends donc. Donc, J'arrive. oui, allez, vas-y, vas-y. Donc, Speed, bah voilà, c'était pour lui le match. Je pense que voilà, il s'est fait un petit kiff. Moi, personnellement, pareil, hein, je suis pas allergique à ce gars. Je trouve qu'il est plutôt sympathique. Seulement, son rôle de heel ne lui va pas. Je trouve qu'il serait peut-être plus dans un rôle face, étant donné que voilà, il est un petit peu, il est bien présent sur Twitch et il est plutôt bien aimé par sa communauté. Donc je trouvais que ça avait pas trop d'intérêt de lui mettre ce rôle-là. Après bon, on va pas donner plus d'importance à ce match qu'il n'en a eu dans cette soirée. Et je te propose de passer directement au match suivant si t'as rien d'autre à ajouter. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était un match exhibition tel que quand tu fais un 2K25, 2K26. Ouais, Exactement. tu as envie de passer la manette à ton petit cousin, quoi. Voilà, C'est tout. exactement. Moi j'étais content aussi de voir LA Knight à WrestleMania puisque c'est quand même un catcheur méritant et voilà, j'étais content de le voir et il est toujours, c'est toujours plaisant de voir LA Knight. Yeah! Match suivant avec Jacob Fatou qui affrontait donc Drew McIntyre. J'ai mis cette image-là puisque j'ai beaucoup aimé son entrée, tout en puissance, tout en C'était charisme. bien. C'était C'était bien. vraiment très stylé son entrée avec ses Samoans là qui étaient là pour l'accueillir. Euh, L'entrée de Drew était aussi pas mal puisqu'il y avait le retour de sa grande épée, titre. Et voilà, du coup, moi j'ai plutôt bien aimé cette entrée de ce grand catcheur qui est Jacob Fatou, qui du coup, qui du coup, eh bien, a Euh, tout simplement remporté le match. Il a mais gagné le match. il a gagné, mais alors, il y a quand même, je trouve. Alors, franchement, je suis content de sa victoire, assez logique parce que, spoiler, vous ne verrez pas Drew McIntyre pendant quelques semaines parce que Highlander a tourné avec Henry Cavill. Euh, Oui, le match était trop court et pas assez percutant. Hein. C'est dommage, hein, mais au moins, au vu de Raw qu'il y a eu, Jacob Fatou euh, a eu un élan pour devenir main eventer. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde avec, parce que Jacob Fatou, enfin, putain, c'est vrai. il mérite à avoir, mais trop court. Par contre, j'ai beaucoup aimé le coup de la caisse à outils où McIntyre a eu des flashbacks de CM Punk lors de leur dernier affrontement. C'était très drôle à voir, Ça, c'était mais plutôt bien vu, j'avoue. c'était bien. J'ai dit mais, C'est vrai que ça, c'était plutôt bien vu. Bon, je sais pas si ça avait à quelque chose de faire un match non sanctionné. En fait, moi, j'ai toujours du mal à voir des matchs non sanctionnés. Ils le rendent non sanctionné pour qu'il soit non sanctionné et il n'y a pas d'autre enjeu derrière. Pareil, c'est un match sans titre. Euh, Quand tu vois, il y a un titre derrière et on donne tout pour avoir le titre, je comprends que ce soit non sanctionné ou qu'il y ait des règles un peu particulières. Là, bon, oui.
c'était une rivalité, on va dire, intéressante, même si, bien sûr, comme d'habitude, elle avait pas trop de sens. Hem, J'étais content que ce soit Jakob Fatou qui gagne quand même si bon, voilà, moi je suis un grand fan de Drew McIntyre et ça changera pas. Évidemment. Mais voilà, bon, ouh Mathieu et qui est le penseur? Ouais, t'as vu, Ouais, j'arrive très bien à l'imiter. ouais. Non, tu peut-être quelque chose à ajouter sur ce match-là avant de passer au Non, suivant? mais je trouve. Alors, il y a un truc qui me déplaît et très fortement depuis que TKO est là, c'est que ils mettent des pubs partout. Je sais pas si t'as vu tout le. Alors, tout le tapis, mais le tapis était ras bord de marque, c'était affligeant. Ah bah Et oui, ce qui comme est pour d'hab. moi, je trouve affligeant encore, tu vois le Slim Jim sur Oui, la table, oui. c'est horrible. C'est Ah bien horrible de sûr. mettre des marques de table, enfin sur une table. Vraiment, c'est non, franchement, c'est horrible. Ouais, non C'est mais je suis d'accord avec toi, hein, Vraiment ce WrestleMania, il était horrible de ce point de vue-là. Moi vraiment, c'est c'est quelque chose qu'il faudra je pense qu'il faut qu'ils se posent autour d'une table, à WWE, qu'ils en parlent vraiment parce que ça devient plus gérable et moi, passer, en 1 heure de programme avoir, 25 minutes, voire 30 minutes de pub, c'est pas possible quoi. C'est putain, mais toi, tu vraiment l'as en vue en direct, toi. alors C'est un ouais, malade. j'ai pas encore tout regardé j'ai pas tout regardé en direct, j'ai regardé peut-être 1 heure et demie et en 1 heure et demie, il y a bien facile 25-30 minutes de pub, hein. C'était, Ouais. insupportable. Alors déjà, tu as les pubs parce que Netflix, j'ai pas pris le truc payant, donc j'ai des pubs pendant les programmes. Oui. J'ai en plus les pubs pendant WrestleMania, enfin c'est infernal. C'est vraiment Ouais. infernal de ce point de vue-là. Je comprends pas pourquoi, ils ont fait ce choix-là. Bon si, en fait, je comprends. C'est pour l'argent, bien évidemment, mais voilà, ils gagneraient tellement à changer ça parce que c'est assez insupportable. Je propose de passer au match suivant, qui était le premier match où des titres étaient en jeu, puisque nous avions un match par équipe et on a eu un retour, et un retour de taille, puisque Paige a fait son retour quasiment 10 ans après son départ. Elle a en effet remplacé Nikki Bella. Elle a remplacé Nikki Bella qui était blessée depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs jours. Et donc elle a remplacé Nikki Bella et a gagné son match avec Brie Bella, donc la sœur de Nikki. Et elles sont donc nouvelles championnes par équipe, nouvelles championnes tag team. Qui s'en fout? Alors, signaler que l'info avait déjà fuité Oui. depuis déjà quelques jours pour le retour de Page. Alors, je suis désolé, moi, alors, je sais, ça va paraître très con de ma part, et j'en suis vraiment désolé. Page, pour moi, oui, c'est la diva d'il y a 10 ans de la WWE, et elle m'a pas marqué. Le seul moment où elle m'a marqué, c'est peut-être pour une autre affaire. Mais un peu plus sombre avec Alberto Del Rio, mais ça, c'est autre chose. Euh, donc, c'est une mauvaise pub pour elle. Mais c'était pas. C'est pas ça. Ouais, elle est de retour, c'est cool. J'attends de voir sur le ring. Mais en fait, elle a 33 ans. Elle était toute jeune, en fait, finalement. Donc, du coup, à voir ce que ça va donner. Mais alors, qu'on la mette en championne avec une des sœurs Bella. Oh, tu souffles. Ah, mais moi, les Bella. Ah, j'en peux plus. Mais tu me mets Paige avec ça. Pff. Non, mais c'était vraiment la pause pipi. Et j'aurais tellement aimé avoir Lyra Valkyria et Bailey qui méritaient tellement. Parce qu'il y avait quand même quelque chose qui se construisait entre elle et entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Qui d'ailleurs, Alexa Bliss et Charlotte Flair avaient les meilleurs costumes de, Oui. de cette nuit. Franchement, ça t'a fait plaisir. Dis-le que ça t'a fait plaisir pour Ah Alexa oui. Bliss. Oui, oui, Ah j'étais très ouais. content. Franchement, j'étais très content. En plus, il y avait le petit cicada en hommage au regretté et à l'immense Bray Wyatt, Ouais, Bray juste Wyatt, ici. ouais. Voilà, toujours là, toujours dans nos pensées. Donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir cette petite attention qu'il a eue pour son pote. Ça fait plaisir, en espérant que voilà, elle regagne un titre parce que ça fait quand même longtemps qu'elle a pas eu d'or
Bah ouais, entre les hanches, entre les hanches, sur les, sur les hanches plutôt. Et voilà. Donc voilà, moi j'aimerais qu'elle soit de retour au plus haut de cette affiche parce que j'ai toujours beaucoup aimé cette catcheuse. Et voilà, elle est quand même talentueuse, il faut pas l'oublier quand même. Voilà, avant qu'elle ait qu'elle soit enceinte, qu'elle ait mis un petit peu sa Elle est carrière de pas. catcheuse. Non, elle a été enceinte et elle a eu des enfants, etc. Euh, oui, oui, elle a eu un enfant il y a quelques années. Et elle avait mis sa carrière entre parenthèses Tu me il y parles de a. Paige ou Je parle de une des Alexa. Bellas? Alexa Bliss. Ah oui, oui, pardon, Ouais, pardon, pardon. je parle de Excuse-moi, je me suis oui, dit, oui. j'ai loupé à un moment donné. Oui, 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 non, oui, non, je oui. parlais, je parlais d'Alexa Bliss, j'étais peut-être pas clair, hein, mais voilà, je parle bien d'Alexa Bliss, qui était une cacheuse extrêmement talentueuse. Et je disais donc, avant qu'elle parte en congé maladie, elle nous avait quand même livré des matchs assez impressionnants. Et c'est vrai que depuis son retour, elle y va mollo, je pense. Mais voilà, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cette catcheuse. En tout cas, Paige et Brie Bella sont les nouvelles championnes par équipe. On va voir ce que ça va Ouais. donner. On va voir quel rôle va jouer également Nikki dans cette histoire, puisque ben elle était quand même présente. Et on va voir bah voilà, quel rôle elle va jouer, puisqu'elle va pas être blessée éternellement. Elle va forcément récupérer à un moment donné. Donc on verra, même si moi personnellement c'est vraiment le match, comme tu disais tout à l'heure, pause pipi, le match rompiche. J'en avais Oui, rien à et c'est faire triste. et, C'est et ce tellement soir, triste, hein. j'en ai toujours autant rien à faire, hein. Et c'est triste Voilà. parce qu'en fait, on voit bien que TKO en a rien à foutre euh, des Oui, tout ce qui est un peu oui. merde, la division féminine, et ça se ressent, sauf dans NXT, mais putain, mais ça se ressent qu'ils en ont rien à foutre. C'est que des hommes blancs en cravate qui en ont rien à foutre du produit. Mais bon, voilà, hein. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai rien d'autre à dire sur ce match-là, puisque je l'ai vu et je l'avais oublié peut-être 10 minutes, 15 minutes plus tard, tant c'était pas intéressant. Et puis même le niveau, le niveau e-ring était pas si passionnant que ça. Donc Mm. on va passer au match suivant, qui était quand même un beau match. Moi, j'ai bien aimé, même si je sais que peu de gens l'ont aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était un match plutôt pas mal. Becky Lynch qui affrontait la championne intercontinentale AJ Lee. Becky Lynch l'a donc battue et redevient championne intercontinentale. Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, Alors, il y a quand même certaines séquences qui sont cool. Je suis content que Becky Lynch remporte le titre avec elle parce que c'est la seule personne qui est capable de faire quelque chose d'intéressant avec un titre avec Rhea Ripley. Enfin, Rhea Ripley. En termes de personnage, tu vois. Mhm. Donc j'espère voir Becky Lynch contre une nouvelle venue de NXT ou alors que je pour pusher une autre star montante. Là, AJ Lee, je pense pas qu'on va la revoir, hein. Ouais. Qu'on va la revoir. Non. Franchement, et moi je suis content parce que on va profiter vraiment des derniers mois que reste Becky Lynch parce que c'est son dernier run à la WWE. Donc je suis refait. Donc pour moi, quand je la vois, je suis content. Je suis bien avant qu'elle s'occupe entièrement de sa vie de famille et qu'elle part peut-être vers Hollywood ou autre chose. Ouais. On Mais verra sinon, si. c'était bof. C'était assez bof. C'est pas pire, pas mieux. Ouais, voilà. J'ai trouvé quand même que c'était quand même plus intéressant que le match d'avant, match par équipe. Voilà, puis de toute façon, Becky Lynch, elle a toujours quand même cette qualité in-ring un talent, ça disparaît jamais, hein. Il y a le poids des années, c'est sûr, mais voilà, elle est toujours là quand il faut. Donc je suis content pour elle. Et ça nous laisse donc l'occasion de parler du prochain match, et non des moindres. Peut-être l'un de mes matchs préférés de ce Ah, WrestleMania. aïe, aïe. Seth Rollins qui affrontait Gunther. Seth Rollins qui avait de la fumée en lui C'était trop pendant cette bien. entrée. Ah ça j'ai vraiment kiffé son entrée, c'était assez impressionnant. Et puis bah franchement c'est deux artistes du ring. Qu'est-ce que j'aime ces deux gars franchement. J'étais trop content de les voir enfin
enfin en 1 contre 1 dans un ring. Mais je vais pas donner mon avis tout de suite, j'attends de savoir ce que tu en penses. Euh, Je t'écoute. pour moi, c'était le dream match qui sort de nulle part. Oui, Ouais, ça sortait vraiment de nulle part et c'est construit. totalement, L'affiche a été construite par accident en 3 semaines parce que totalement. Gunther veut demander des choses à Paul Heyman. Maintenant, non, c'est un peu plus trop. Je vais pas spoiler, mais au vu de ce qui s'est passé dans la nuit 2 pour Brock Lesnar, ben tu te dis seulement pour ça. Ok, d'accord. Donc, le ring général, il est trop fort ce bâtard, et Seth Rollins qui est le Shawn Michael Trop moderne. de notre époque, hein, vraiment, faut le dire, hein, c'est le visionnaire par excellence. Ouais, c'est vrai. Mais j'étais, je savais ce qui allait se passer, c'était un sans surprise. Mais ça me va. Ça, franchement, le spectacle était là. Gunther était combatif. Seth Rollins ne lâchait rien. C'était trop bien. Ouais, Évidemment, évidemment. c'était un super match. Et puis moi, j'aime trop cette méta qu'a maintenant Seth Rollins, s'habiller uniquement en noir. Il a vraiment, vraiment abandonné tous ses habits de couleur Ah, j'aimais qu'il bien. avait. Qu'il avait... Ouais, t'aimais bien ses habits de couleur? Ou tu Ouais, j'aimais préfères bien. C'était maintenant? un peu. Mais là, après, ça va avec son personnage. Il essaye Oui, de se bien sûr. venger et tout, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça fait un peu vengeur masqué, etc. Donc bien sûr, Mm. ça va, ça a du sens. Mais voilà, moi j'aimais bien cette période-là où il avait vraiment des tenues assez inattendues et toujours spéciales. Là, bah maintenant, il est vêtu de noir tout le temps, à chaque apparition. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer entre Seth Rollins et donc un catcheur qui a fait son retour pendant le Oui. match. Quelle surprise. Euh, Quelle ouais, surprise. ouais, c'est qui dans la boîte? C'est Ouais, c'est Bill Fun! Goldberg. Et oui, et non, là, c'était pas Bill Goldberg, c'est Braun Breaker qui a fait son retour. Là encore, personne ne s'y attendait, lol. Oh, si, Euh, si, si, bien si. sûr, bien sûr que si. Bien sûr que oui, tout le monde s'attendait à revoir Braun Breaker. On se demandait juste à quel moment il allait arriver. Eh bien, il est arrivé à la fin du match pour donner la victoire à Gunther. Euh, alors moi, ce que je comprends pas, c'est quelle direction va prendre cette histoire. Est-ce que Gunther va continuer d'être en rivalité avec Seth Rollins ou alors Braun Non. Breaker va entrer en rivalité uniquement avec Seth Rollins et Oui. donc, si c'est ça, que va devenir Oui. Gunther dans cette histoire? Voilà. Oh, il y a un petit Rey Mysterio qui est par-ci par-là, tu vois. Ouais. En attendant, et théoriquement, les rumeurs, enfin, d'affiches, normalement, il devait affronter Rey Mysterio à combat de carrière à WrestleMania. Ça ne s'est pas fait parce qu'il était blessé, changeant de plan. Et normalement, c'était de battre Brock Lesnar à SummerSlam, toujours pour sa carrière. Cependant, il y a eu Il y a eu d'autres encore choses. il y a eu Exactement. On d'autres en choses, parlera. On en parlera. genre demain, il y a un tribunal pour Voilà. pour l'affaire Brock Exactement. Lesnar. Ouais, exactement. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, bon, c'était un bon match. Comme tu dis, le match a été construit en 3 semaines, donc ils n'ont pas eu trop le temps de construire quelque chose de très établi. Cependant, on n'a pas boudé notre plaisir. On a eu vraiment deux grands athlètes, deux grands catcheurs dans le ring. La seule chose que je regrette, c'est que l'histoire n'aille pas plus loin. Voilà. Ça reviendra, Oui, oui, mais oui, mais je vais pas, on va pas bouder notre plaisir pour ce dream match qui exactement. sortait un peu de nulle part et qui a Tenu toutes les essayé promesses. de sauver les meubles de cette nuit calamiteuse. Exactement, puisque on ne vous l'a pas dit, mais c'est bien Gunther hein, qui a gagné ce match Ouais. par sa désormais célèbre Sleeper Hold. Slipper, Voilà, il exactement, le le fait bien, slipper. ce con, il le fait Ouais, bien. il l'a fait vraiment très bien. Il l'a fait 2 fois, dont une fois où Seth Rollins s'en est sorti. J'étais trop content. Je pensais que le match n'allait pas se finir comme ça. Et puis au final, la spire de Braun Breaker aura eu raison de Seth Rollins. Et donc Seth Rollins s'est laissé avoir par le ring général Gunther, qui donc a fini. Il n'a pas abandonné, hein. Il s'est évanoui. C'est l'arbitre qui a mis fin au match pour donner la victoire à Gunther, qui est donc sur une série de victoires assez impressionnante depuis un moment maintenant. On passe au match suivant, si tu veux bien, avec un match que moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai surtout adoré l'entrée de Liv Morgan, ce mélange entre clip musical, vidéo et le retour au show. J'ai trouvé ça vraiment sympathique, c'est pour ça que j'ai pris cette image.
Puisque en fait, Liv Morgan, donc c'est celle que vous voyez à l'écran, elle a sorti un clip musical il y a quelques jours, et on va dire qu'elle l'a reproduit en vrai. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt bien amené. Euh, et donc ce match, c'était un match pour le championnat des femmes, ouais, World Woman, World, World Woman, ouais. World Woman, exactement. Euh, Elle se battait donc contre Stephanie Wacker et elle a donc gagné le match. Et elle remporte Euh, le titre pour la troisième fois. Ça commence à devenir sérieux pour Liv Morgan, hein, qui enchaîne les titres depuis 2 3 ans. Et donc là, elle célébrait avec, bien sûr, son cher et Dom tendre Dom. Dominique Mysterio qui est venu la féliciter à la fin du match. Pareil, j'ai pas trouvé que c'était un grand match. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup Alors, mieux. alors, Au vu du passif entre les deux femmes, là, pour le coup, la WWE avait de quoi construire quelque chose de solide. Et malheureusement, dans le ring, j'ai pas trouvé que c'était folichon. Je sais pas ce que tu en as pensé. oui, alors justement, tu as parlé de l'entrée de Liv Morgan qui était bien. Oui, 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 effectivement, elle entre avec sa nouvelle musique. Franchement, très chouette, pas de problème. Cependant, il faut pas oublier que l'entrée de Stéphanie Wacker était très en beauté, très rose. Exactement. Exactement. C'était magnifique, hein. Je me rappelle Exactement. encore le regard de Beetlejuice qui lui disait: Ah, mais c'est trop beau! Ouais, ouais. Elle a Ouais, raison. pas le match! Elle a raison. Les deux entrées étaient vraiment très stylées. En vrai, s'il fallait noter les entrées de tous les catcheurs sur ce WrestleMania, le show aurait un bon 16 sur 20 parce que toutes les Ouais, entrées étaient j'avoue, tous très j'avoue. belles. Les entrées étaient Euh, tous très belles, notamment celle de Stephanie Wacker. Donc voilà. Mais malheureusement, que le catch, c'est pas que des entrées. Oui, 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 mais le truc qu'il faut dire, c'est que le match a duré entre 5 et 7 minutes. Mm. Alors, je tiens à préciser que Liv Morgan est toujours en protocole, théoriquement devrait être en protocole Commotion. commotion cérébrale. Elle ne devrait absolument pas combattre. Oui. Et ça serait donc pour ça que le match était beaucoup plus rapide que d'habitude. Ouais. Et apparemment, là, je suis vraiment pas sûr, mais d'après ce que j'ai vu en espèce de rumeur, c'est que même Vaquer était pas au plus haut de sa forme, mais quand Oui. même, quand Oui, même. alors moi, de ce que j'ai lu, les journaux spécialisés aux États-Unis ne voulaient prendre aucun risque dans ce match. Et donc, il a été décidé d'y aller mollo avec tout ce qui est grande acrobatie, prise de risque, etc. D'ailleurs, j'ai remis l'image précédente parce que si vous regardez sur le front de Liv Morgan, on voit encore un énorme œuf. Donc, c'est les stigmates de l'attaque de Stephanie Wacker d'il y a 2 semaines, je crois, maintenant. Euh, Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder sur YouTube le bruit que fait la collision entre les Ah deux. la vache! Vraiment, ça fait un bruit de collision tête contre tête qui est assez impressionnant. Et donc, bah, c'est pas du maquillage là pour le coup, la bosse qu'elle a, c'est une vraie bosse qui est assez impressionnante. Donc voilà, Liv Morgan qui remporte le titre pour la troisième fois. On verra où est-ce qu'elle va avec ce règne. Et je trouvais ça intéressant puisque du coup, le Judgment Day renaît encore une fois de ses cendres. Quand on croit qu'ils sont terminés, ils finissent toujours par remporter un titre majeur qui les fait toujours plus peser dans la mid-card, hein, puisqu'ils sont toujours dans la mid-card. Euh, mais c'est quand même assez impressionnant, hein, le Judgment Day qui sont toujours constamment remis sur le devant de la scène. Euh, Moi, je trouve ça plutôt cool, même si on sent que ça s'essouffle quand même, hein. On sent que ça s'essouffle le Judgment Day, surtout pour le match, les matchs qui vont suivre, notamment en ce qui concerne Dominique Mysterio. On passe au Ouais. match suivant, si tu le veux bien, si tu n'as rien d'autre à ajouter sur ce Oh, match-là. non, non, vraiment ultra dommage. Et Ouais. ils auraient dû mettre une troisième personne Oui, je pense que ça aurait été mieux. dedans. Ça, Ouais, ça ouais, aurait c'est vrai. été beaucoup plus, peut-être mieux, tu vois. Ouais, Mais c'est vrai. bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On passe au main event de la nuit 1. Donc le 7e match de cette première nuit. Je veux bien sûr parler de Cody Rhodes. Contre Pat McAfee! Exactement. Cody Rhodes contre Randy Orton. Ah, Moi, j'attendais énormément de ce match. J'attendais énormément de ce match. Et franchement, quelle entrée pour Cody Rhodes. Quelle oui, entrée. encore une entrée, quoi. J'ai vraiment trouvé ça. Non, mais franchement,
J'ai adoré cette entrée. C'est mon entrée préférée de ces 2 nuits de WrestleMania. Ah ouais. Ah ouais, j'ai vraiment trouvé ça très très fort avec tous ces précédentes tenues qu'il a eu tout au long de sa carrière. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et puis ce nouveau costume qu'il a, incroyable. J'ai trop aimé. Ouais, ça faisait vraiment Il avait Golden vraiment, Boy, ça faisait très du genre Super Cody, tu vois. Non, il mais avait, c'est. il avait vraiment un flow de fou avec son nouveau masque là. C'était assez dingue. Euh, voilà. Bon, j'ai mis cette image parce que bah, c'est un kiff personnel. J'ai trop kiffé son entrée, donc je me suis dit que j'allais quand même en parler un petit peu. Toi, t'as pas trop aimé son entrée? Alors, si, c'était cool. Ça faisait vraiment du petit Rocky Cody Rhodes jusqu'au grand Exact, Super Cody, tu vois, en exact. passant même par Stardust. Mais alors, bon, oui, maintenant, c'est passé Stardust, hein, Oui. mais. Mais d'ailleurs, Mais en parlant de Stardust, je sais pas si t'as vu, mais il y a quand même une petite ovation quand Stardust est arrivé à l'écran. Ça m'a ouais, fait ça fait rire. Je me plaisir. suis, ouais, Ça fait je me plaisir. suis dit, en fait, les gens ont vraiment adoré. Moi, parce que moi, je trouvais ça vraiment nul, hein. Non, mais en fait, c'est beaucoup de sujets à Discord. Son personnage de Stardust, où c'était un clown, où il voulait pas, même s'il a gagné au moins facilement 1 ou 2 titres avec ce personnage-là, mais c'est vraiment la malédiction de Cody, et cette malédiction s'est transformée en bénédiction en renvoyant Cody vers AEW, en la créant, et finalement, s'il n'y a pas eu ce point noir, il n'y a pas de Super Cody. Donc, d'un point de vue, c'est cool. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, Cody Rhodes remporte le match contre Attends, t'as Ran- pas parlé de l'entrée de Randy Orton. 7 minutes l'entrée. Oui, mais franchement, est-ce que tu penses que c'est utile de parler de l'entrée de Randy Orton tant elle était insignifiante à mon goût? Est-ce qu'on peut aussi parler de l'entrée de McAfee qui était Non, non. insignifiant? J'ai volontairement zappé cet épisode, je n'ai pas envie de parler de cette offre. Je ne mais, comprends pas son nom. Bon, bref. oh, il Après, faut en il a le mérite parler. d'être là. Il a le mérite d'être là. Il a le mérite d'être là. Il faut en parler de McAfee. Mais pas, alors, il le fait peut-être bien, mais il a pas le bon rôle. Mais il faut en parler parce que je n'ai pas compris. Est-ce que tu as compris, toi, ce qui s'est passé à la fin? T'as l'impression que tout le truc qui devait se passer en action, le pun kick qui arrive à la fin alors qu'il devait arriver au début, que Pat McAfee se prend un RKO, ça n'a aucun sens. Par contre, il faut signaler que même si Cody l'emporte, putain, il est bien amoché, hein. Bordel, Oui, qu'est-ce qu'il est bien amoché, le Cody, hein. ouais, Et c'est vrai. surtout que, en fait, j'étais un peu déçu parce que Pat McAfee, et j'arrivais pas voilà. Mais Randy Orton nous a quand même montré un super bon ceiling sur son dos, sur les coups qu'il faisait et prenait. J'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai trouvé qu'il se bougeait beaucoup plus que quand il était à Raw et tout. Et ça, c'est bien, tu vois. Mais Ouais, je franchement, sais il a pas, fait c'est un. désordonné. C'est désordonné, hein. Moi, j'ai quand même trouvé le match de haut niveau. J'ai vu que voilà, j'ai vu deux bons catcheurs et Randy Orton, j'ai beaucoup aimé principalement sa prestation à lui. Quand même 45 ans et il est toujours là, c'est toujours une bête athlétique. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un bon main event qui a clos une nuit assez terne, malheureusement. Mais voilà, on pouvait espérer mieux. Je suis d'accord avec toi. On pouvait espérer mieux. Mais bon, voilà. Cody Rhodes remporte donc le match et conserve son titre en battant Randy Orton. Après quand même une sacrée déculottée, hein, parce qu'il s'est pris quand même des sacrés coups. Il a fini le visage et les cheveux en sang. Il était carrément devenu rouge au niveau des cheveux. On ne voyait plus sa couleur blonde. Donc Ouais. voilà, beau match, mais pas mieux faire. Mais ouais, mais en fait, c'est surtout le match est pas mauvais en soi, tu vois. Oui, C'est oui, beaucoup mieux que ce qu'on a eu contre John Cena à WrestleMania 41. oui. Euh, Oui, bah en même temps, oui, en hein. même temps, voilà. Mais c'est juste que c'est absolument incompréhensible ce qui s'est passé avec Pat McAfee. Je n'ai pas compris le fait qu'il soit là. Je n'ai pas. Enfin voilà, toute l'histoire même, c'est un comment. Ça n'a aucun sens. Et ce qui se passe avec le RKO, le pun kick. Et non pas le pumpkin, voilà, parce que c'est différent, pas la même odeur, mais Mhm. je n'ai pas compris, c'était vraiment très très étrange.
Mais à voir ce qui va se passer au SmackDown suivant. Parce que là, Ouais. je sais pas. Ils essayent de rafistoler ce que tout le monde ne voulait pas, donc à voir. Mais ouah, qu'est-ce que c'est étrange. C'est J'ai c'est pas compris. étrange et ça renforce l'idée que WWE en ce moment, ça écrit avec le cul, voilà. Et apparemment, ça serait TKO qui serait à la Exactement, création, en fait. C'est ça le exactement. problème. Ouais, Je ne. exactement. Donc, C'est. c'est un peu une guéguerre interne entre puissants. Donc, c'est toujours un peu dommage que ce soit nous, public, qui en pâtissent. C'est toujours pareil, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est dommage et on verra ce qui nous attend prochainement. En attendant, je pense que il est temps de parler de la nuit 2, qui était quand même, je trouve, un peu meilleure que la nuit 1. Ah, c'était le jour et la nuit, hein. Après, il y a des choses à Exactement. dire, mais ah putain, c'était. En fait, t'as l'impression que c'est le mec, son premier jour de taf, il a fait en sorte de faire que des conneries. Et on l'a dit, si tu refais une connerie, on te vire. Oui, Et là, il a compris. Il a compris, c'est bon, exactement. j'ai compris. Exactement. Exactement. Je mets juste cette dernière image, hein, pour vous montrer quand même l'état de Cody Rhodes après le match avec tout le sang qu'il a dans les cheveux et le fameux poon kick de Randy Orton qui fait son retour plus de 10 ans après son dernier. Euh, voilà, donc le poon kick, il est plus aussi puissant qu'avant, hein, comme on peut le voir, puisque il est quand même reparti sur ses deux pieds. Euh, Cody Rhodes. Donc pareil, ça c'est un peu un non-sens concernant l'historique autour de ce coup qui a été pendant de nombreuses années interdit. Pareil, on n'a pas eu de communiqué de personne pour dire que ce coup était toujours interdit. Enfin, ça n'a pas trop de logique avec ce qu'on nous disait avant. Mais bref, on verra la suite de ce match-là. Qu'est-ce qui va se passer pour McAfee, pour Orton et pour Cody Rhodes. Et on va Théoriquement, passer. Oui, normalement, McAfee, si comme il a dit, si Randy Orton ne remporte pas ce match, il ne reviendra plus sur le devant de la scène. Enfin, en tout cas, dans le monde du catch. oui, Mais tant mieux. on le Et c'est verra. le seul truc que je suis content. Je On suis verra, vraiment pas cachiote là. Ouh. on verra vendredi. On verra Arrête, 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 arrête. Rendez-vous donc vendredi pour voir quelle est la suite de cette histoire qui ne passionne absolument personne. Nuit 2, c'est parti. Avec 6 matchs au lieu de 7 pour la Ouais. première nuit. On a donc. Alors attendez, hop, que je reprenne bien les choses. On a donc Oba Femi contre Brock Lesnar, Penta contre Dragon Lee, JD McDonough, Jivan Evans, Rusev, le très beau Rusev, Rey Mysterio, Trick Williams contre Sami Zayn, The Demon Finn Balor contre Dominic Mysterio, Rhea Ripley contre Jade Cargill, et enfin, le main event, Roman Reigns contre CM Punk. Ouais, Voilà pour ouais. ce qui est de ce programme du second jour. Et on passe tout de suite au premier match. Et non des moindres, il, a- Ah, le. il, en, il en a fait couler de l'encre, puisque vous voyez que le match a duré seulement 4 minutes 45. Le match entre Oba Femi et Brock Lesnar. Je t'écoute, mon cher Mathieu. En fait, oui, pareil. C'est deux monstres, comme on l'avait dit lors du précédent stream, que c'était Godzilla versus Kong. Exactement. Ça, c'est Et, vrai. euh, et la sensation Bafemi contre le vétéran Brock Lesnar, bon, très décrié parce que, voilà, Oui. pour des problèmes Hein? sexuels, voilà, N'est- voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce Mais pas? bref, ça c'est, on verra plus tard si on en reparle. C'était sûr que le match allait pas durer. Ces deux monstres, ça va se mettre bien, 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 bien. Mais en fait, beaucoup, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit ah c'était trop bien, même si ça n'a pas duré longtemps et tout. C'était fun! Ben non, j'ai pas eu ça. Pour moi, je vois quand j'ai vu les premiers matchs d'Obafemi à NXT, putain, mais c'était hyper agréable à voir. Il était surprenant, très très fort. Oui. Là, Brock Lesnar, oui, on sent qu'il est vieillissant et tout, mais putain, Brock Lesnar, il y avait des choses à raconter. Ils ont très peu parlé de leur
petite confrontation au Royal Rumble de janvier. Là, il n'y avait pas d'histoire. C'est du genre, ouais, j'en ai plus grosse que toi. Et je suis le futur. Ok, très bien, très bien. Mais en fait, ça vous va vraiment ce match? Non, sérieusement, ça vous va de voir juste quelques prises en 4 minutes et des prises de force? Et pour ça, pour un one shot? Enfin, Franchement, vraiment? moi je m'attendais pas à un match ultra technique dans le ring. Pareil, je m'attendais à un match qui n'allait pas forcément durer très longtemps. Mais après, bon, c'est comme ça. Moi, par contre, je pensais pas que si le match ne durait pas, je pensais pas qu'Obafemi allait gagner aussi facilement. Donc Oui, aussi, oui. là, j'étais content quand même. Puisque oui, effectivement, Obafemi a triomphé de Brock Lesnar. J'adore l'image que j'ai sélectionnée pour ce match. Elle me fait beaucoup rire. Obafemi s'impose en 5 minutes, même pas 5 minutes contre Brock Lesnar. Il l'a ridiculisé. Il l'a complètement Oui. ridiculisé puisque juste avant le finish de ce match, euh, Obafemi se prend 3 superplex, Mhm. un F5 et il se relève. Il ne vend pas du tout la prise, il se relève. Il fait 2 prises à Brock Lesnar, dont un magnifique powerbomb pour le gain du match. Et vraiment, il a vraiment fait forte impression pour le coup Obafemi. Et ce dont on ne savait pas, c'était qu'à la fin du match, Brock Lesnar allait rendre les armes. Il a enlevé, Oui, il a c'est enlevé ses gants, surprenant. il a enlevé ses gants, il a enlevé ses chaussures. C'est pour ça que ça puait à ce moment-là. Ah bah oui, évidemment. Et on voit d'ailleurs sur cette photo, j'adore vraiment cette photo parce que je trouve que c'est un résumé du match en une seule photo, la puissance d'Obafemi, Brock Lesnar qui est complètement en perdition et la mine déconfite derrière de Paul Heyman qui est vraiment complètement défait. Et donc voilà, comme j'en parlais hier avec toi Mathieu, les qualités humaines de Brock Lesnar, voilà, elles sont clairement absentes. Par contre, c'était un bon catcheur. Voilà, moi j'ai toujours trouvé que c'était un catcheur qui nous donnait quand même du plaisir sur le ring. Moi, je me souviens de sa grande rivalité qu'il a vue contre Kurt Angle il y a maintenant plusieurs années. Et pour parler d'un peu plus tôt, la belle rivalité qu'il a vue contre Roman Reigns, avec cette arrivée en bulldozer et ce gène micro que Roman Reigns récupère avec un super flow. Moi, j'avais beaucoup aimé cette rivalité, donc voilà. Ça m'a fait quelque chose. J'ai trouvé que c'était une belle fin pour un homme qui n'en méritait pas une. Et voilà, j'ai trouvé ça que c'était un chouette moment. Mais bon, voilà. Bon débarras, Brock Lesnar, et on verra ce qui se passe pour toi à ton procès. Ouais, bah ça, on verra d'ici sur ce que ça va passer. Voilà, on verra. Exactement. Après, moi, je Exactement. suis, oui, enfin, j'ai jamais été trop fan euh, de ce personnage-là et encore moins de cet homme. À voir ce que ça va donner, mais ouais, peut-être que après ça veut. Il dit retraite, mais bon, tu sais, je pense qu'il pleure plus euh, parce qu'il aura plus il sera plus payé des millions pour faire des matchs de merde, quoi. Enfin. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, bah voilà, on va pas non plus en dire des tartines, mais j'ai quand même l'impression que la carrière d'Obafemi commence réellement après ce WrestleMania. J'espère que un beau programme l'attend et que on le verra plus souvent en haut de la carte. Voilà pour ce qui est du match entre Obafemi et Brock Lesnar qui s'est donc terminé en 5 minutes par une grosse victoire d'Obafemi. Deuxième match de la soirée et non des moindres. Pareil, il est dans mon top 3 de mes matchs préférés Ah dans ce oui, WrestleMania. J'ai oui. Ha, vraiment adoré ce match. ha. JD Qu'est-ce qu'il était McDonagh contre bien. Dragon Lee, contre Penta, contre Jivan Evans, contre Rey Mysterio Ah, et contre il était Rusev. trop bien. Franchement, que des techniciens dans ce ring. Il y avait que. Tout était réuni pour passer un bon moment et on n'a pas été déçus. 3 voltigeurs, même 4 avec Jivan Evans. JD McDonagh, c'est plus un profil à la The Miz, plus dans l'agressivité.
et Ouais, Rousseff qui était là pour jouer un petit peu le big guy du match. ouais. Quel match! Il y a eu que des spots de Ah, fou qu'est-ce malade. qu'il était Ah bien! oui, c'était vraiment Ah! un Euh, grand c- match. Si je peux titiller un petit peu, pas sur le match, mais le avant-match, c'est que en fait, c'est quoi ces entrées? En fait, on a vu Ouais, peut-être deux, trois entrées, les autres exactement. on s'en fout, et c'est les pubs Oui, avec parce que Hulk c'était la pub. Hogan! Voilà! Exactement, exactement. On n'a pas Ah vu les putain, entrées mais de. Je crois qu'on n'a pas vu les entrées de Rusev, on n'a pas vu les entrées de Dragon entrée de Lee, Dragon Lee, et on n'a pas de vu Jigsy l'entrée de. McDonough. Voilà, et on a vu l'entrée de Penta, de Jevon Evans et de Rey Mysterio. C'était Bah, c'est dommage, franchement, c'était c'est le dommage. seul bémol enfin du match en soi, Oui, oui. mais vraiment ridicule. Alors que Dragon Lee, il a une sacrée entrée, sacré costume et tout. Mm. Non, non, ils s'en battent les couilles. JD Magonona, ça fait chier. Bon, il faut, voilà. Eh oui. Rousseff, attends, c'est le seul vraiment enfin méchant dans cette histoire qui aurait mérité de beaucoup plus d'attention, tu vois, par. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai parce Mais que non. Rousseff, voilà, c'est quand même quelqu'un de quand même talentueux dans le ring. Moi, j'aime bien Rousseff et du coup, j'aurais bien aimé qu'il ait un peu plus, mais bon, c'était vraiment un très beau match et c'est peut-être l'un des rares matchs avec le match de Cody Rhodes contre Randy Orton où il y avait quand même un intérêt à regarder dans le ring et c'est un match qui sentait WrestleMania, tu vois ce que je veux dire? C'est un match, on voyait qu'on était à WrestleMania et donc bah, merci à ces 6 messieurs parce qu'ils ont beaucoup de talent et Jimon Evans, bah, de match en match, il ne fait que confirmer tout l'immense talent qu'il a en lui. On rappelle quand même qu'il a que 21 ans. Il y a peu de catcheurs qui à 21 ans ont déjà fait des matchs à WrestleMania. On espère quand même que ce match ne va pas marquer un coup d'arrêt dans sa carrière puisque le match a été remporté brillamment par Penta, qui garde son titre, qui conserve son titre. Il y a eu des spots de quand même assez dingues avec ce Mexican Destroyer là sur une échelle. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai vraiment kiffé ce moment. Puis il y en a eu plein d'autres. Je vous le recommande. Il sortira peut-être sur YouTube ce match dans quelques temps. Donc vous pourrez aller le voir. Et puis bah, si vous avez Netflix, vous pouvez aller le regarder. Euh, Moi, c'est un match 5 étoiles que je vous recommande grandement. Je sais pas si toi, t'as d'autres spots là qui te viennent en tête, Mathieu, mais moi, Voilà, c'est j'ai deux spots qui me viennent en tête. Le spot bah, de Rey Mysterio qui fait un espèce de saut aidé ouais. avec je sais plus si c'était Lee ou Penta, mais sur Rousseff. Oh là là, Ouais, 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 oh c'était c'était ouais, incroyable. ouais, puis comme je disais, le Mexican Destroyer là sur JD McDonald's, Ouais, waouh. Oh la incroyable. vache. Oh il était Vraiment, beau. la Oh, tête qui tape contre l'échelle, il était tellement ouais. bien porté. Mais de toute façon, Penta, il le porte tellement bien son Mexican Destroyer. Je crois qu'il l'a jamais loupé une seule fois, quoi. Alors que pourtant, c'est une prise qui est tellement difficile à faire correctement. Et lui, en fait, il met la vitesse, il a l'adresse, il a la force. Enfin, il y a tout dans ce Mexican Destroyer. Et c'est vraiment mon finisher préféré. À chaque fois que je le vois, je suis toujours impressionné. Mais là, et en plus, il le porte sur une échelle, ce qui donne encore plus de portée. Enfin, c'était un super finish, super match. Bravo Penta. Très content qu'il soit champion et qu'il le reste. Parce que c'est vraiment un catcheur méritant et impressionnant dans le ring. Voilà. On va donc Oui, mais passer au après, match. non, franchement, ça m'a rappelé, comme je t'avais dit en off, que Oui, les meilleurs Money in the Bank à WrestleMania, et c'est pour vrai. moi, ça m'a rappelé, j'ai pris je me revoyais, moi, avec des cheveux, quand j'étais au lycée, regarder mon tout premier WrestleMania, et c'était WrestleMania 25. Putain, ça m'a rappelé ça. Alors, en beaucoup mieux, en vraiment mieux, je trouvais, hein, mais, c'était Ouais, bien. ouais, Qu'est-ce que c'était bien. Et Penta, ouais, vraiment très très bon champion intercontinental depuis peut-être Gunther, je sais pas. Enfin, très ouais, différent, hein, ouais. mais on s'emmerde pas. C'est très bien, c'est très très bien. Ouais, oui, oui, bien sûr. On sait que voilà, quand il y a Penta, quand il y a un Dragon Lee, quand il y a un Rusev dans un ring, on sait qu'on va passer un bon moment et ça fait plaisir. C'était vraiment un bon choix de placer ce match-là à WrestleMania avec ces 6 gars. Et voilà, donc je continue ma propagande pour Jevon Evans et on espère que il gagnera un titre bientôt parce que voilà, il a encore le temps de gagner le titre et s'il veut devenir le plus jeune champion intercontinental, il a un peu plus d'1 an. Voilà, on va passer au match suivant, qui était
un Sami Zayn contre Trick Williams. Pareil, moi j'ai plutôt passé un bon moment devant ce match. C'était pas déplaisant. C'était pas non Hmm. plus le match de l'année. Mais voilà, pareil, hein, quand il y a un Sami Zayn dans un ring, on passe toujours un bon moment. Toi, qu'est-ce Oh, que tu pas en as pensé? vraiment, ça dépend. Enfin, je suis Oui, pas le plus grand fan. J'aime bien ce qu'ils font avec le personnage de Sami Zayn où il se croit qu'il est gentil, ouais, mais il est filou, hein. Donc, ouais, ah, je suis c'est vrai. gentil, mais je triche un petit peu. Et Trick Williams, Exactement. il triche, mais il est méchant. Donc, du coup, Exactement. Exactement. Et moi, là, ça, le rapport de force est un peu inversé dans le sens où Rick Williams, qui est censé être le heel de l'histoire, eh ben, était plutôt acclamé par la foule, alors que Sami Zayn, qui est censé être le face, ben, lui, il était assez conspué par la foule. Donc ouais. c'était un match assez particulier dans l'ambiance parce que on voyait clairement que le public avait fait son choix au niveau des catcheurs. Et donc, ouais, c'était un match assez bizarre dans l'ambiance. Et donc, du coup, ça donnait un rythme assez spécial également. Non, bah après, après, il y a le côté vraiment. Il devait gagner Trick Williams, hein, avec son entrée qui. Et vraiment, il a le public dans la poche, même s'il est méchant. C'est bien, moi je trouve ça bien. Sami Zayn, j'aime bien, ils le construisent et, en futur. J'ai dit en futur chômeur. En futur méchant, et franchement, c'est bien. Et j'espère qu'il y aura vraiment des choses à dire avec Carmelo Hayes qui. Il dit qu'il est blessé. Ouais, mais Ouais, ça me fait ouais, chier. ouais, ouais, Mais c'est bon, vrai. c'était. On verra. C'était sympa, mais ça cassait pas Exactement. trois pattes à un canard. Exactement. Et donc, le résultat du match, c'est la victoire de Trick Williams qui devient le nouveau champion des États-Unis. Premier titre pour lui à la WWE, dans le roster principal en tout cas. Sur la Je plus grande suis scène du monde. Exactement, et je suis très content pour lui parce que c'est un catcheur pareil qui a une hype phénoménale en ce moment avec son entrée, hein, qui était vraiment exceptionnelle encore à ce WrestleMania avec cette grande traînée qu'il avait derrière lui. On aurait dit un marié ou une mariée dans une robe de mariée. C'était assez drôle, moi ça m'a fait rire. Et puis bien sûr, hein, son thème qui est incroyable, son thème d'entrée qui est complètement organique, qui rend les gens exactement. Oop that trick, Patrick. exactement. Moi j'étais trop heureux de revoir Trick Williams et on espère qu'il aura un joli règne à la hauteur de son talent puisqu'il en a énormément. Mais si tu veux bien, il est l'heure de parler du prochain match qui est donc un match. Alors moi personnellement, Ah, j'ai été content parce bah oui, que oui. je dois vous faire une confidence. Oh, dis-nous tout. J'adore, j'adore le démon. Oh, comme c'est étonnant. Voilà, j'aime beaucoup le démon Finn Balor. Il y a rien d'étonnant là-dedans. Mais voilà, bien sûr, évidemment, et c'est toujours très mal utilisé par WWE, qui ne savent pas doser un personnage, qui ne savent pas écrire un personnage avec parcimonie et nuance. Mais c'est tellement un personnage intéressant, il y a tellement de belles choses à écrire avec ce personnage que voilà. Le prochain match, c'était donc le démon Finn Balor qui affrontait son meilleur ennemi du moment, Dominique Mysterio. Euh, Qu'as-tu pensé du match, mon cher Euh, Mathieu? j'ai bien apprécié le match. Alors, je savais que le démon allait gagner. Oui. J'ai bien apprécié le match. Cependant, pas d'intervention. Pas. Oui, Je voulais un peu plus, tu vois. alors que pourtant c'était un street fight match, donc c'était Ben un ouais. match où on aurait pu avoir une intervention diverse. Alors on peut comprendre que voilà, JD McDonald's, il sortait d'un match épuisant de l'échelle juste avant, donc on peut comprendre qu'il soit un petit peu claqué et qu'il ne puisse pas intervenir. Mais bon, c'est vrai qu'il y aurait pu avoir des interventions, mais c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il y en a un petit peu assez aussi de l'overbooking sur chaque match. Moi, j'ai plutôt bien aimé le match, mais pareil, je dirais que sur le match entre Jacob Fatu et Drew McIntyre, j'ai pas trouvé que le terme street fight match ait un grand sens. Voilà. J'ai pas trouvé que ça avait sa place dans ce match-là. Ils auraient très bien pu faire ça sur un match simple, mais bon, étant donné que c'est le démon, il fallait qu'il y ait une stipulation comme celle-ci. Sans réelle surprise, ben, c'est le démon qui a Non. gagné, hein, Oui. contre Dominic Mysterio, euh, en espérant que le démon soit bien utilisé, soit bien écrit à l'avenir. Euh, mais voilà, c'était un match pas pire, pas mieux, comme pour Mais dirait l'autre. j'ai passé enfin, pour ma part, j'ai passé un bon moment, mais je m'attendais à bah, mieux au vu
de la règle instaurée, enfin la non-règle instaurée, tu vois. Oui, Bah oui, oui, ok, pareil, pareil. ok, J'ai pas très trouvé bien. qu'elle avait un réel intérêt et que le match n'a pas vraiment mis cette règle, tu vois, à contribution et j'ai pas trouvé qu'il y ait eu vraiment eu d'utilisation vraiment intéressante d'un objet. Donc voilà, je sais pas. Ils auraient très bien pu faire ce match en simple, mais bon. Ok, pourquoi pas. J'ai adoré les peintures corporelles de Finn Balor. C'est toujours un plaisir pour moi de voir ce démon et j'espère que maintenant il sera bien utilisé et qu'ils arrêteront de ridiculiser ce personnage et qui a tellement de potentiel. Voilà, Donc oui, potentiel, mais gâché par ces deux défaites oui, successives du démon. exactement. Ça remonte quand même à plusieurs années, donc voilà, on peut dire qu'il y a prescription et qu'on peut repartir sur des nouvelles bases. Voilà, j'ai envie de leur accorder un bénéfice de doute et me dire que voilà, maintenant ils se disent qu'ils repartent à zéro avec ce personnage et que il sera utilisé avec parcimonie désormais. Mais pareil, curieux de savoir ce que va devenir Finn Balor, déjà premièrement, après cette victoire, et ce que va devenir son alter ego, le démon. Voilà. À voir, hein, mais ça, je pense que on n'est pas prêt. Je pense qu'ils vont se réaffronter pour un backlash entre Ah, seulement tu Finn crois? Balor et Dominique Mysterio pour que Dominique gagne et ensuite on verra. Tu crois? Ils vont se raffronter au Ouais, je backlash? pense. Je pense que c'est pas fini. Ok, d'accord. Et bon, on va passer au match suivant. Match suivant, Jade Cargill contre Rhea Ripley. Donc là, c'était la partie 2 du dodo. J'ai vraiment passé un moment boring as fuck devant ce match. Euh, j'ai trouvé ça Oh, inintéressant. hmm, Déjà, cette rivalité, j'en avais rien à faire. oui, J'ai trouvé que cette rivalité, elle était particulièrement mal faite. Toutes les erreurs qu'on ne doit pas faire ont été faites dans ce match-là. oui. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Le match, il était sans saveur. Ah, Il y avait aucune. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je oui, trouvais oui, qu'il y bien avait, sûr. il y avait aucune, comment dire, aucune envie. En fait, le public, on le sentait, il n'était pas du tout investi. Mais c'est pas le seul match, hein, mais j'en profite pour le souligner parce que j'ai trouvé que c'était particulièrement le cas sur ce match-là. Euh, voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de compétition. J'ai trouvé que le public était clairement pas là et quand le public n'est pas là dans un match, ça se ressent. Il y a quand même eu des moments où il y a eu quand même un peu de silence dans le stade. Et ça, ben, malheureusement, c'est compliqué. Les seuls moments où le public était un petit peu investi, c'est quand Rhea Ripley revenait, puisque ben, Rhea Ripley, c'est la star hein, de cette compagnie du côté des féminines. Donc voilà, c'est dommage. Et Jade Cargill, depuis qu'elle est arrivée, c'est vraiment, je sais pas, je Euh, comprends, c'est un mystère pour moi. non, enfin, Je trouve qu'elle catch très mal. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense. Alors oui, mais je pense que la WWE ne lui donne pas ce qu'il faut parce que elle a eu que 2 matchs pour défendre son titre oui. et je pense qu'elle voulait plus, sauf que bah comme je t'ai dit, je pense que c'est la création, la création pour tout ce qui est du standard féminin dans l'industrie, et ben Jade Cargill, le problème c'est que je pense qu'elle doit pas avoir un très bon caractère avec tout le monde. Il y a déjà eu euh, des petits méfaits entre elle et Rhea Ripley et pas que. Mm, mm, Et je pense c'est qu'elle est vrai. punie de par ça et de par la compétence de TKO. Mais bon, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que Rhea Ripley s'est mise aux couleurs de la meilleure lutteuse de la compagnie, Io Sky. Oui, je sais pas si t'as remarqué, mais elle était vraiment couleur, que ça soit la tenue, que ça soit La blanche. euh, Alors qu'elle ouais, nous a quand ouais, même habitué à un look très dark, très gothique. ouais, Là, c'est vrai qu'elle était toute en blanche. Elle était assez rayonnante. Elle avait même fait une coupe de cheveux assez particulière. Elle avait des cheveux un peu plus longs que d'habitude. Non pas que j'aime pas hein, d'habitude, mais là, vraiment, elle avait fait un vrai changement niveau physique. Blanc, toute de blanche vêtue avec du maquillage coloré sur le corps, sur le visage. C'est vrai qu'elle nous avait pas habitués à ça et à replay, mais c'est vrai que là, elle était assez rayonnante et ça faisait plaisir de voir un petit peu de changement dans son personnage. Donc on verra ce que ça annonce, puisqu'en général, un changement de tenue, un changement de colorimétrie sur un catcheur, ça annonce toujours quelque chose. Donc là, on verra. Puisque un nouveau règne commence, puisque
Rhea Ripley a remporté ce match. Voilà. On vous parlait de la tenue qu'elle avait pendant le match. Donc c'est cette tenue-là, tout de blanche vêtue avec du maquillage coloré sur le visage, sur les joues, etc. Et sa vieille amie, désormais, Io Sky qui est venue la féliciter. Ça, c'était vraiment un beau moment aussi. J'ai bien aimé Oui, cette c'est fin-là. bien, mais pour moi, j'ai toujours à travers la gorge que Yoskai n'a pas eu un Oui, match à WrestleMania. Moi, mais ça ça faisait me casse plaisir de les l'avoir couilles. quand même. Ça faisait plaisir Oui, de mais l'avoir. ça me casse les couilles. Enfin voilà, quoi. Les C'est la roubignoles. meilleure, c'est la meilleure. On dit les roubignoles, on est sur Twitch. Ça me casse les ovaires, ok? Voilà, exactement. 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 Mais voilà, moi, ce petit feel good moment à la fin entre Io Sky et Rhea Ripley, on avait presque l'impression que c'était sincère, tu vois, qu'ils jouaient pas un rôle. Et c'était drôle à voir. J'ai bien aimé ce moment-là. Euh, on va donc passer au match suivant, qui est déjà le main event de la nuit 2, qui a été qualifié par Mark Henry, le plus grand match de WrestleMania depuis Shawn Michaels contre Undertaker. Est-ce vrai? Est-ce faux? On va en parler dès maintenant, puisque Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un classique. Enfin, un ouais, prochain classique, on va dire. Mais Roman putain, Reigns affrontait CM Punk pour le titre de la WWE. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Je te ouais, laisse commencer. Dis-nous tout. tout. Vas-y. Merci, merci. Commence déjà peut-être par parler des entrées parce qu'elles étaient Je magnifiques. trouve que les entrées étaient formidables. L'entrée de Roman Reigns qui reprend son ancien thème Oui, avec un peu des instruments et tout, je trouvais ça, mine de rien, euh, et et il n'y avait pas plus à raconter. Et avec son, comme dirait euh, Sturis, oh, un aura farming, mais je dirais que vraiment il a un corps, un corps d'un dieu. ouais, Euh, c'est vrai. Il a une. il Moi, y a je le dis souvent un pour certains charisme. acteurs. Je le dis souvent pour certains acteurs que j'aime beaucoup et actrices que j'aime beaucoup au cinéma, mais je trouve qu'il a un magnétisme. Ce Oh, gars à c'est l'écran, c'est dingue, quand même c'est dingue. dingue. Il a un charisme de fou furieux, Roman Reigns. Et c'est dingue, hein. Dès qu'il rentre quelque part avec cette musique, cette allure qu'il a, ça fait quelque chose. J'avoue que ça fait quelque chose, c'est assez dingue. Mais ouais, franchement, franchement, très bonne entrée, vraiment très très chouette. Il n'y avait pas besoin trop de technique pour lui parce que il Oui, faisait le tout et c'est il en a rare, pas, c'est il en pas a pas souvent. besoin. Il Il en n'en a a pas pas besoin. besoin. Il en a pas Cependant, besoin, hein. Et puis bah, le public, il est toujours là. Je pense que tu vois, c'est déjà un catcheur pour moi qui est entré dans l'histoire de la ah WWE oui. puisque il a, en fait, on pense tout connaître de ce catcheur. Et à chaque fois qu'il arrive, il a toujours une facette de sa personnalité qui se découvre, quelque chose dans sa Oh. démarche qui change. Non, mais je veux dire, Ah. il a toujours quelque chose en plus. Tu vois ce que je veux dire? Il a toujours ce truc qui fait qu'un autre catcheur n'a pas. Oui, il y a un petit truc en plus. Oui, voilà. Ouais, mais oui, enfin, oui, là, ce match-là, quand il sort les doigts du cul pour faire un match, il le fait peut-être une fois par an, deux fois par an. Euh, Exactement. Exactement. mais là, et c'est bien. Et il faut aussi parler de CM Punk. Il a utilisé le thème de sa toute première, Eh enfin de sa oui, musique ça, dans qu'est-ce le que circuit c'était bien. indie. Qu'est-ce que c'était bien. Super choix, C'était ça. bien, hein, c'était chouette. Je connaissais pas. J'adore la chanson en plus, hein. Ouais. Euh, et c'était vraiment très bien. Et je pense aussi que le fait que, si, il y a un truc que c'est peut-être un détail pour vous, mais en fait, il a fait une entrée, comme il a fait à Raw là, c'est que maintenant, il prend un tout petit peu de temps pour aller sur le Titatron, enfin voilà, sur la scène d'entrée, euh, sans musique, rien. Ouais. Ils s'apprennent de l'ambiance, Ouais, ouais, c'est sans vrai. musique, rien, et ensuite on met la musique. Et j'ai trouvé ça Ouais. génial. J'ai dit, Ouais, ouais, putain, ouais. J'ai vraiment adoré ce moment aussi, ouais. c'est beau. C'est vrai. Elle est belle la communion, vraiment C'est très vrai. très 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 chouette, hein. C'est vrai. Il se Euh, clobber in time et après la musique qui se déclenche. C'est vrai ouais. que ça donne quand même une profondeur à son entrée qui est pas négligeable et je trouve que faire ça à WrestleMania, ça avait parfaitement sa place. Effectivement. Hmm. Je suis assez d'accord avec toi. Donc un match qui a duré plus d'une demi-heure. Alors avec les entrées, avec la présentation du titre, etc., le match a duré quand même. Enfin, ce main event a duré plus d'une heure et le match plus d'une demi-heure.
Donc c'était quand même un long moment, mais qui est passé quand même assez vite. Le in-ring était quand même assez sensationnel. Ils ont tout donné, il y avait très peu de temps mort. Même quand il y avait des prises de soumission, il y avait du mouvement, il y avait des belles prises. Euh, il y avait du trash talking pendant le match également. Il y avait vraiment tout pour faire un grand match et surtout un grand moment de WrestleMania. Euh, CM Punk qui a été accusé d'être vieux, et ben ça ne s'est Je pas suis senti. vieux. Ça ne s'est pas senti. Mais on a vraiment retrouvé l'athlète Ouais, de ses premières exactement. années à CM Exactement. Punk. Et c'était chouette, hein. Franchement, j'étais trop content de voir un CM Punk autant en forme. Et C'est rare. il y avait quand même une belle alchimie entre les deux. Ouais, 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 ouais. franchement, ça se voyait qu'ils kiffaient catcher quand même. Je pense qu'à la fin du match, ça a dû être quelque chose. Ils ont dû se féliciter parce que c'était un grand match. Et pour moi, ça a sauvé à lui tout seul toute la nuit de WrestleMania. Euh, Après, en ce qui concerne le gagnant, on va voir euh, s'il y a des contents ou des pas contents, puisque le match, euh, avec sa grande qualité, euh, a eu un gagnant. Donc, A eu un gagnant. Roman. Attends, laisse un petit peu. Ouais, Mais il faut le signaler. Et en fait, il y a un truc qui m'a un peu fait tilt dans le match. En bien, attention, hein, je dis, il est pas mauvais. Hein, il y a quasiment rien à jeter dedans. Hein, et déjà, le rythme. Les costumes, en fait, il y a un moment donné où je voyais CM Punk à genoux devant Roman Reigns et ça m'a rappelé Shawn Michaels à ouais, genoux devant exactement. l'Undertaker en WrestleMania, WrestleMania Exactement. 25. J'ai dit putain, mais faut gros flashback, tu vois. J'ai dit Ah ouais. waouh, Non, mais ah, ils ont raconté pas mal de choses hein, dans ce match. Il y a eu vraiment de très belles choses. C'est donc The OTC qui gagne ce match. Roman Reigns ouais, redevient champion. Une très belle victoire. J'étais très content pour lui parce que c'est Roman Reigns et que voilà, c'est un catcheur tellement important maintenant pour la WWE. J'entendais des critiques qui disaient que c'était l'homme qui valait 1 milliard, Roman Reigns, et bah, je suis assez d'accord. Hein, c'est un catcheur oui, mhm. qui est peut-être devenu le nouveau visage avec Cody Rhodes de cette compagnie. Donc c'était logique et normal qu'il gagne ce match. On va voir où ce règne va le mener. On espère qu'il sera plus présent. Il a dit en après-match que c'était terminé l'apartheid. Donc maintenant, on va avoir un Roman Reigns présent quasiment tout le temps jusqu'à cet été. Donc on verra si ça se produit. C'est donc la fin de ce WrestleMania. Il est temps de passer à notre avis général sur tout ce WrestleMania. Et je vous ai préparé pour ça nos notes finales. Ah, Voilà. Exact. ouais, oui, oui, mais oui. Alors, à signaler que par rapport à Monsieur ici présent, je l'ai vu en différé, en plusieurs fois Moi aussi. différé, Moi aussi. mais c'est vrai que j'ai pu skip les pubs, donc c'était plus digeste. Mais je pense que ma note aurait été beaucoup plus sévère que si je l'avais vu en direct. Ouais. Donc, voilà, ta note, ce sera un 13 sur 20. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton 13 sur 20? Qu'est-ce que Euh, si tu devais retenir, on va dire, allez, 3 points forts et 3 points faibles, Ah, motivé ta note? alors les 3 points forts. Alors, tu as oublié de dire qu'il y avait avant le match de Roman Reigns Punk, il y avait euh, un peu Danhausen, oui. la Danhausen. Dawson qui Ouais, était c'était sympathique, drôle. sympatoche, ça Oui, c'était va. drôle. Mais de toute façon, C'était- Danhausen, il sert à ça. Et moi, franchement, je suis pas contre ce personnage. Je l'aime bien, il me euh, fait rire, il fait de mal à personne. Et puis, bah voilà. Si ça fait rire des gens, tant mieux. Parce que le catch, c'est alors, quand même ça. C'est quand même du divertissement. trois, trois notes, trois. Alors, j'ai l'impression d'être en entretien. Alors, Non, trois mais défauts, après, trois qualités. ouais. Non, mais après, c'est plus. Alors, on va dire ce que tu as retenu de positif et ce que tu as retenu de négatif. Euh, vraiment, les matchs où je m'attendais. C'est compliqué. Alors, je vais aller directement parce que je vais penser au négatif. Hein. Les putains de pubs de cons là. Ah, ça m'a cassé les ovaires. Ouais, Vraiment. Non, mais vraiment, la, le sans surprise.
Ah, encore que non, sans surprise, non. La durée des matchs, Ouais. les pubs, la durée des matchs et je dirais que cette route de WrestleMania. Vraiment, ça encombre vraiment WrestleMania, donc voilà. Ce que j'ai apprécié vraiment, c'est les matchs où tu tâtes, en fait, c'est sûr de pas être déçu. Mm. Étonnamment, je m'attendais. Cody Rhodes, non, je m'en fichais, mais c'était vraiment. Je savais que l'échelle, je savais que Gunther, contre Rollins et que Punk Reigns, je savais que ces 3 matchs m'allaient pas être déçus et j'étais pas déçu et franchement c'était les 3 meilleurs matchs qu'il y avait. C'est très chouette hein, mais ça suffit pas d'être un bon WrestleMania et je pense même être trop gentil vers la note 13. C'est bien mais pas c'est pas ouf tu vois, peut faire largement mieux hein. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression de parler de moi quand je suis au lycée quoi. Enfin, Mm. je trouve qu'un 12 mais je crois que c'est le pire WrestleMania. Enfin, c'est un des pires parce que je n'ai pas vu les anciens, genre WrestleMania 9, je n'ai pas vu. Et apparemment, c'est un des pires. Donc, c'est. On est vraiment dans un des pires WrestleMania qui existent. Heureusement que la nuit 2 était là, mais ça ne vaut pas le WrestleMania 40-41. Ah, allez, 40. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est. Alors moi, je vais être honnête, si le match Roman Reigns CM Punk n'était pas là, je pense que je n'aurais pas mis la moyenne à ce WrestleMania. Ouais, Euh, la il, sau- vache. il sauve vraiment ce WrestleMania parce que ce match était quasiment parfait pour moi. C'était vraiment, j'en ai pris plein les yeux et j'ai vraiment beaucoup aimé le match. J'étais très heureux que ce WrestleMania se termine comme ça et je me suis dit, ah, enfin, voilà. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment insupportable. Ça casse le rythme, ça fait louper des choses, aux spectateurs. J'ai trouvé que c'était d'un irrespect total euh, en ce qui concerne les entrées de Penta, les entrées de pas de Penta, de JD McDonald's, les entrées de Dragon Lee, on ne les a pas vues. J'ai trouvé ça tellement nul parce que bah, je suis quasi sûr que les entrées elles étaient cool à regarder. Donc voilà, ces pubs, c'était vraiment chiant. Et puis j'ai trouvé que le niveau général dans le ring était pas ouf. Euh, pour un WrestleMania, on m'habitue à beaucoup mieux sur le ring. Donc voilà, j'ai trouvé ça pareil, encore une fois, très insuffisant. Euh, et c'est donc la fin de ce WrestleMania Week avec ce stream qu'on était très heureux de faire. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le préparer avec toi, mon cher Mathieu. Alors oui, tu dis ça, mais ta story pour dire on va parler de WrestleMania avec une tête de déterré. J'ai cru que t'allais rien dire. Oh, j'ai dit mais j'ai dit mais le bougre. En fait, pour t'expliquer un peu les coulisses de cette story, j'étais en train de rentrer du travail et je me Il suis dit, faisait chaud. putain, va falloir que je reparle de WrestleMania. Non, en vrai, c'était cool. J'étais content de refaire ce review. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour reparler catch. Euh, je pense qu'on fera un nouveau stream, peut-être un peu avant Backlash. Je sais pas quand c'est Oui, Backlash d'ailleurs, je vais regarder ça. c'est dans 3 semaines normalement, je crois, hein. Ouais, attends, je vais regarder ça. Backlash, comme ça on vous fait un petit preview dès maintenant. 2026, Backlash 2026. Qui aura donc lieu à Tampa, en Floride, et qui aura lieu donc le 9 mai 2026, donc c'est dans 3 semaines à peu près. Euh, on verra quels matchs sont prévus. Pour l'instant, il n'y a aucun match qui n'a été annoncé. Euh, à noter que c'est le premier backlash qui a lieu aux États-Unis depuis 3 ans, je crois, hein, puisque les deux derniers, c'était en France et en Europe. Non, il y Il avait y avait eu Backlash et Backlash, Back in. il y avait eu Backlash à Lyon il y a 2 ans, j'y étais. Et, Ouais, ah là là. et Backlash l'année dernière, je crois que c'était en Europe aussi, hein. Je crois que c'était à Je Berlin. suis pas sûr, je sais plus, je Je ne crois sais que c'était plus. à-
il me semble que attendez, je vais vérifier. Ah non, c'était non, autant pour moi. C'était à Saint-Louis, Missouri. Excusez-moi avec ce match entre Randy Orton et John Cena. Effectivement. Autant pour moi. Mais bon, voilà, c'est le retour de Backlash donc en Floride. Euh, on verra ce qui nous attend. Nous, on vous donne rendez-vous peut-être un peu avant Backlash. On essaiera, on vous promet rien, de se faire un live un peu preview euh, aux alentours, aux alentours du 6 ou 7 mai. Je sais pas ce que t'en penses, 5 ou 6 mai. Je sais pas ce que t'en penses. 5 ou 6 mai. Euh, Ouais, il y a peut-être moyen, il y a moyen, il y a moyen. Ouais, 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 il y a moyen. C'est dans 2 semaines, voilà, c'est dans 2 semaines Mais écoute, exactement. On vous tiendra au courant de toute façon sur les réseaux sociaux comme d'habitude pour vous dire quand est-ce qu'on live. Quant à moi, au niveau de la chaîne, je vous donne rendez-vous le 2 mai, donc dans un peu plus d'une semaine pour le live sur James Bond. On va parler de toute l'ère Daniel Craig, on va parler des prémices, pourquoi ils ont choisi Daniel Craig, etc., etc. On va refaire tout l'historique et ensuite on partira sur l'après Daniel Craig, le rachat de, euh, de James Bond par MGM Amazon. On verra qui a été sélectionné pour réaliser le prochain film. On verra qui a été sélectionné pour incarner James Bond. Spoiler, on ne le sait pas. Mais on va parler de tout ça et je serai très, très probablement accompagné de mon fidèle ami en la personne d'Antonin. Pas de crâne luisant pour ce mais non, ah malheureusement. non, il y en a Et qui, non, il et y non. en a qui sont sur d'autres domaines. Exactement. D'ailleurs, j'espère que ton show de catch ce sera cool. C'est quoi exactement? Ouais, c'est un show de catch qui est en région de Bourgogne, Ok. région Bourgogne-Franche-Comté, où il y a une vraiment toute petite ligue et tout. Et c'est quoi Et c'est quoi le nom? c'est la Aurora. Aurora. La D'accord. Aurora Pro Wrestling. Et apparemment, il y aura du spectacle. Voilà, dans Ok. une petite salle des fêtes. Donc à voir. Théoriquement, j'y vais. Sinon, bah, le week-end, je suis occupé. Voilà, voilà. Oui, ce qui est logique. Ce qui est logique. Hop, je vais essayer de faire un petit peu de pub quand même pour la Aurora. La Cervoise. C'est quelle date? Du coup, ce sera le C'est 2 le mai. 2, c'est le 2 mai. Selon la rue, un truc du genre, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Enfin bref, Ouais. on en reparle. Je pense qu'on en reparlera. Ouais, j'en parlerai. Attends, il est où? Hop. Euh, Ah oui, c'est pas mal déjà. Leur DA et tout, elle est sympa. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Et ben attends, je vais juste. Hop. Je vais vous montrer un petit peu la Aurora, à quoi ça ressemble. Hop. Oh, Aurora, pour ceux qui aimeraient voir un petit peu ce que c'est. La Aurora Pro Wrestling, voici donc Aurora Pro Wrestling. Donc ce sera du coup ouais, aux alentours de Dijon là-bas, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais. exactement. Et ça sera le volume 7 ou volume 8, je ne sais plus. D'accord. Mais oui, oui, effectivement, c'est organisé. Et donc, il y a tous les infos euh, sur Instagram, me Ok, semble-t-il. alors allez suivre la page Instagram Aurora Pro Wrestling si vous voulez vous renseigner, peut-être aller voir ça si vous êtes dans le coin de Dijon le 2 mai. Et ben voilà, il y a un joli show de catch. Moi d'ailleurs, j'y suis allé le week-end dernier, là, il y a 2 3 jours. Je suis allé voir la LWA, la Lyon Wrestling Association. Et c'est vraiment sympa. C'est déjà la 3 ou 4e Mais fois il que n'y j'y avait vais. pas des gens connus là-bas? Genre, il Alors, y avait. moi quand j'y suis allé, là, donc la dernière fois pas, il y a 2 jours, j'y suis allé pour la dernière fois en octobre-novembre. Et ben il y avait le catcheur belge là qui vient de signer à la TNA, dont j'ai oublié son nom. Ah, Ricky Sosa. Exactement, Ricky Sosa qui était là. Ah oui, il y avait du monde. Oui, il y Oui, avait oui, du monde. il y avait Ricky Sosa. J'ai même vu Trent Seven une fois également. Là, il y avait un peu moins de catcheurs connus et encore, il y avait quand même Georges Balzac, voilà, qui était là et c'était vraiment sympa. Et il y avait surtout un catcheur de 17 ans euh, qui est rempli de talent. J'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé. Mais voilà, le catch français est important, il faut le soutenir. Et voilà, voilà, je pense que ce stream touche à sa fin.
Merci à tous d'avoir été là, pour ceux qui étaient là. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Voilà, c'était cool. Et on se donne rendez-vous donc le 2 mai pour le stream sur James Bond. Ciao, bye bye. Et ciao, bye!